Le niveau sonore de la machine est de 58 décibels. D'après le document, ce niveau sonore est supportable puisque le début de la zone fatigante commence seulement à 60 décibels. Donc nous on se situe dans ce domaine-là, ici, juste avant la zone fatigante. Le son de la deuxième machine s'ajoute à celui de la première. D'après le cours, le niveau sonore ne double pas, mais il augmente de 3 décibels. Le niveau sonore sera donc maintenant de 61 décibels, puisqu'au départ on avait 58 décibels plus 3 décibels, ce qui donne bien 61. Le nouveau niveau sonore est donc maintenant de 61 décibels. On passe donc ainsi dans la zone considérée comme fatigante. Les conditions de travail seront plus pénibles pour les employés. Sur l'oscillogramme, on constate que deux périodes, donc la première ici et la deuxième là, correspondent à 10 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Donc, une période correspond à 5 graduations. La période du signal vaut donc nos 5 graduations, sachant que une graduation vaut 5 microsecondes, ça nous donne 5 fois 5, donc 25 microsecondes, soit 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. La fréquence est l'inverse de la période. Donc, pour calculer la fréquence, on fait F égale 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 25 10 moins 6. Sachant que l'on met toujours la période en secondes pour trouver une fréquence en Hertz. Ce qui nous donne une valeur de 40 fois 10 puissance 3 Hertz, c'est-à-dire 40 kHz. Il n'est pas nécessaire de tenir compte du son ajouté par cette troisième machine. En effet, cette fréquence est dans le domaine ultrasonore et elle n'est donc pas perçue par les humains.